il n'y a qu'un intermédiaire entre nous et le consommateur. C'est l'abattoir et la découpe. Donc, mathématiquement, on ne multiplie pas les effets d'inflation. Juste par l'effet mathématique, par l'effet de nombre d'intervenants entre nous et le consommateur. Pascal, vous êtes agriculteur Oui. en Vendée, c'est bien ça? Oui, Vous c'est ça. produisez quoi? On produit de la viande, de bœuf, D'accord. en vente directe. D'accord, donc éleveur, vente directe, vous faites quoi? Oui. Du bœuf, bœuf? Oui, c'est de la race limousine en conversion bio. Elle a augmenté votre prix de revient de la viande? Le prix de revient a augmenté, comme tout le monde. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas dans les ordres de niveau qui ont été évoqués. C'est-à-dire que nous, par exemple, là, on a augmenté notre produit aux consommateurs entre 4 et 5%. Ah oui, Donc, franchement, c'est intéressant ça. Il faut qu'on bon, vienne tous vous acheter la viande, voilà. Pascal. Non, mais c'est ce que je voulais vous dire. Hein, Non, mais je c'est bien. plaisante. Vous avez bien raison. À la fin, vous allez me donner quand même l'adresse Non, et non. le lieu, parce que tant qu'à faire. Mais c'est intéressant ça, Pascal, parce que ça Oui. veut dire que quand il n'y a pas d'intermédiaire, Exactement. quand il n'y a pas de quand il y a pas de C'est exactement distributeur et ça. pas C'est-à-dire- d'industriel, Voilà. l'augmentation, elle est de 4-5%, vous me dites. C'est ça. C'est-à-dire que c'est moi, quoi? C'est le nous- fourrage, Oui, c'est le fourrage, c'est l'électricité. l'électricité, c'est le GNR, le gasoil, c'est tous ces Mmh. éléments-là. Alors, parce que nous, si vous voulez, nous, on produit, la bête, elle s'en va, il n'y a qu'un intermédiaire entre nous et le consommateur. C'est l'abattoir et la découpe. Donc, mathématiquement, on ne multiplie pas les effets d'inflation. C'est-à-dire qu'on modère juste par l'effet mathématique, par l'effet de nombre d'intervenants entre nous et le consommateur. Et là, Donc, en vendant votre viande Oui. 4 à 5% plus cher, vous vous y retrouvez. on retrouve les augmentations de charges qu'on a eues pour produire cet Voilà. animal et le faire transformer. Voilà. Vous gagnez pas plus, mais pas moins. Non, pas moins. D'accord. Pas plus. Ce qui nous permet de maîtriser l'inflation vis-à-vis du consommateur pour éviter donc qu'il ait une augmentation rapide de son produit acheté chez nous. Pascal, je vous donne juste un chiffre Emmanuel. qui concerne le Oui. poisson, par exemple, où là, il y a beaucoup Oui. d'intermédiaires, beaucoup plus. Le prix Oui. payé, est-ce que vous savez quel est le prix moyen du kilo de poisson payé aux pêcheurs à la criée? Non. Prenez tous les poissons confondus. C'est un peu moins de 4 € le kilo. 4 € le kilo. Quand vous Et avez nous, vous avez vu les étals nous, on des achète à poissonniers, 20 € quoi. 20 €, 30 Ouais. €, 40 €. En gros, quand vous arrivez à la fin sur les étals, c'est x10 à peu près, entre le prix crié et le prix consommateur. Pascal, il y a un Parce qu'il y a autre- énormément d'intermédiaires. Mais Pascal, il y a un autre chiffre qui est saisissant, c'est le prix de la viande congelée. Quand on achète la viande surgelée, aujourd'hui, Oui. c'est le produit qui a Oui. le prix le plus. Hein. Ouais. C'est plus 28%. Bon, alors l'explication, je peux vous en donner. Ah bah justement, je vous écoute. Alors, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau de la viande de bœuf, je vous parlais de la viande de bœuf, on parle de la viande de bœuf. La viande de bœuf, on a chez nous une baisse des abattages, donc on est en sous-production, on ne fournit pas les abattoirs. Ce qui se passait dans les années précédentes, c'est-à-dire que lorsque l'on manquait de viande de bœuf, on importait de la viande de bœuf des pays, les 11 pays exportateurs. Sauf que ces pays exportateurs, donc exportaient à ce moment-là à des prix très bas de leur viande. Ce qu'il y a, c'est que ces pays-là, ils ont une augmentation du coût de production, ils ont des problèmes au niveau de la climatologie, et ces 11 pays-là ont notamment augmenté très fortement la viande. Donc les importateurs ne peuvent pas mettre chez nous cette viande à un bas prix. Donc Ils n'ont pas le bouclier tarifaire, c'est ce que vous êtes en train d'expliquer. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que ils peuvent plus, par exemple, pour en prendre l'exemple le plus concret, c'est le steak haché, c'est-à-dire cette viande qui venait d'exportation pour faire de steak haché, ils ne l'ont plus au prix où ils l'avaient. Donc ils sont obligés d'acheter la nôtre, celle en France ou des producteurs de chez nous, au prix de chez nous. La bonne nouvelle dans cette histoire, Pascal, ça veut dire qu'on va davantage acheter français. C'est ça. Hein, au fond, que le décalage entre le coût de la viande française et de la viande importée est moindre.